Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la liste de Didier Deschamps qui a fait du bruit ce jeudi. Le sélectionneur des Bleus a dû faire des choix à cause des absences de joueurs habituels, ayant notamment pour conséquence l'apparition de nouveaux noms et le retour de têtes connues. Dayo Upamecano, Oussama Aouar et Eduardo Camavinga ont ainsi été convoqués pour la première fois, mais ce qui a fait le plus réagir, c'est le retour d'Adrien Rabiot en équipe de France. Un choix inattendu pour le milieu de la Juve qui n'avait plus été appelé depuis 2 ans comme le rappelle l'équipe. Rabiot fait aussi les gros titres du Parisien qui parle d'un étonnant retour en grâce. On part maintenant en Angleterre où c'est le retour du coronavirus qui inquiète. Car si Paul Pogba n'a pas été sélectionné, c'est parce qu'il a été contrôlé positif, et il n'est d'ailleurs pas le seul Français de Première Ligue comme l'explique le Daily Express. En effet, Tanguy Ndombele a également été testé et s'est révélé positif. Du côté de Chelsea, ce sont 4 joueurs de l'effectif qui sont eux aussi concernés et qui ont été placés à l'isolement. Un chaos du Covid résume le quotidien britannique, des nouvelles qui font également la une du Daily Star qui met aussi en avant la pioche, de même que The Guardian qui parle aussi du retour du Covid-19 qui frappe actuellement la Première Ligue. Cela fait aussi les gros titres en Italie comme ici avec le Corriere dello Sport. Le journal parle d'un Covid qui est convoqué en sélection, car avec la trêve internationale qui approche, les sélectionneurs ont dû s'adapter au retour de l'épidémie et à la contamination de nombreux joueurs. C'est le cas en Italie aussi avec Jorginho, Emerson et le jeune Tonali qui n'ont pas pu faire partie de la sélection transalpine. Le journal parle également de l'Inter et d'Antonio Conte qui tentent les coups Arturo Vidal et Alexander Kolarov. Cela fait aussi la une de la Gazzetta dello Sport qui met également en avant la prolongation de Zlatan Ibrahimovic. D'après le quotidien, le Suédois touchera 7 millions d'euros pour une saison et il change de numéro et portera le 9. Enfin, CR7 fait la couverture de Tuttosport ce vendredi. Le Portugais a communiqué sur les réseaux sociaux sa volonté de rester à Turin. On est prêt à conquérir l'Italie, l'Europe, le monde. Nous sommes revenus plus forts que jamais, a-t-il écrit sur Instagram. De quoi faire les gros titres du journal italien. Au Portugal maintenant, on reparle du cas Mariano Dias. Il y a quelques jours, Record faisait état d'un intérêt du Benfica pour l'attaquant du Real Madrid. Mais aujourd'hui, d'après le journal, un accord aurait été trouvé entre les deux clubs. Il s'agirait d'un prêt assorti d'une option d'achat de 18 millions d'euros. En revanche, le salaire du joueur reste pour l'instant un problème. Toujours à propos d'un Madrilène, Dani Ceballos fait la couverture des Stadio Deportivo. Le milieu de terrain qui appartient à la Casablanca aurait communiqué à son club qu'il souhaiterait aller jouer au Betis, dans le cas où Zinedine Zidane ne pourrait lui assurer un certain temps de jeu et un rôle important dans son équipe. Alors que dans le même temps, Michael Arteta a avoué qu'il espérait le voir continuer en prêt du côté d'Arsenal. Enfin, en Angleterre, c'est James Rodriguez qui fait parler. Carlo Ancelotti le voudrait vraiment du côté d'Everton. Il ferait de lui l'une de ses priorités et espérerait qu'il vienne dans une opération d'environ 31 millions de livres, soit un peu moins de 35 millions d'euros. Et maintenant, direction l'Espagne. On n'avait pas encore évoqué le cas Messi, mais il y a encore des rebondissements dans ce qui s'annonce comme le feuilleton de l'été. Comme le rapporte Sport ce vendredi, Josep Bartomeu serait prêt à démissionner de son poste de président du Barça si cela peut faire rester Messi. Pour l'instant, la Pulga garde le silence, mais devrait communiquer dans les prochains jours, écrit le journal. Le quotidien catalan parle aussi d'une première offre de Manchester City pour le gaucher. Les Sky Blues seraient disposés à offrir 100 millions d'euros plus 3 joueurs de leur effectif au FC Barcelone. Gabriel Jesus, Bernardo Silva et Eric Garcia seraient dans la balance. Tout pour Messi, résume de son côté Mundo Deportivo. Alors que pour le journal AS, Messi part à la guerre et donc au clash avec son club. En couverture de Marca, en revanche, c'est une autre information qui fait les gros titres. Le média ibérique fait état d'un échange impossible entre Antoine Griezmann et Joao Félix. Selon Marca, Josep Bartomeu aurait proposé à l'Atlético une telle opération très rapidement refusée par les Colchoneros, notamment de par l'énorme différence de salaire entre les deux joueurs, le français touchant environ 18 millions d'euros par an, quand le jeune portugais émarge lui à 3 millions d'euros la saison. Toutefois, à noter que des sources proches du club catalan ont contacté Mundo Deportivo pour démentir l'information ce vendredi. Enfin, on termine ce tour de la presse en Angleterre où on parle encore de Lionel Messi. Selon The Times, l'Argentin aurait lui-même fait part à Pep Guardiola son désir de quitter Barcelone et son club de toujours. Ce à quoi le manager de Manchester City aurait répondu simplement qu'il adorerait l'avoir sous ses ordres en Angleterre. D'ailleurs, selon Sky Sports, la discussion serait allée même plus loin entre les deux compères. En effet, Messi lui aussi voudrait rejouer sous la tutelle de Guardiola et tous deux rêveraient de se réunir à nouveau. Dans le même temps, l'ancien coéquipier de Messi à Barcelone, Neymar, voudrait lui aussi retrouver la Pulga, et d'après le média anglais, il aurait directement demandé à ses dirigeants de tout tenter pour le faire venir à Paris. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.